Oui, mes bien-aimés, nous sommes venus pour parler la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour venir faire les bagarres avec les gens ou bien comment. Nous ne sommes pas comme des faux pasteurs qui se cachent dans les quatre coins des murs pour mentir le peuple de Dieu. Mais nous nous sortons pour que le monde entier tout puisse connaître la vérité que nos pères, les apôtres, avaient prêché dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a plein de pasteurs qui sont là en train de cacher les choses, en train de mentir le peuple de Dieu. Ils sont là dans les quatre coins de l'église pour mentir les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous, avec le Saint-Esprit que nous avons reçu, nous sommes sortis et nous sortons pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, pour annoncer la bonne nouvelle à toutes les personnes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'aujourd'hui, il y a tellement de faux qui se cachent dans les quatre coins des murs pour mentir. C'est pour cela que nous avons pris cet engagement de sortir et d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous sommes là pour parler de Jésus. Nous ne sommes pas là pour faire un campagne de politique ou comment. Mais nous sommes là pour parler de notre Dieu. Et il s'appelle Jésus-Christ. Notre Seigneur, il s'appelle le roi des rois, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que nous laissons aussi la place aux questions et réponses. À tout ce que nous allons prêcher ici, si tu vois qu'il y a quelque chose qu'on a déclaré, que toi, tu n'es pas d'accord, tu es libre de venir poser ta question et on va te répondre selon la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu, il y a des faux pasteurs qui se cachent dans les assemblées pour mentir les gens. Regardez aujourd'hui, mes frères, vous allez voir un pasteur qui va se lever, il prend les pochettes comme ça, et il est en train de vendre ça à l'église, en disant que cette pochette c'est 5 000, cette pochette c'est 10 000, cette pochette de bénédiction, c'est 30 000, c'est 40 000. Mais dans les Écritures là, quel serviteur de Dieu partait vendre les choses aux gens? Quel serviteur de Dieu partait vendre les pochettes aux gens? Quel serviteur de Dieu partait vendre de l'huile aux gens dans les églises? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est maintenant de la marmaille, c'est maintenant du vol dans les assemblées. Nous voyons aujourd'hui des pasteurs qui sont là avec des bouteilles de Omayo, des bouteilles d'eau, en train de vous vendre ça dans les assemblées. On va vous dire que les bouteilles, les eaux bénites, la Bible est là. Est-ce qu'une personne peut venir me montrer un passage de l'écriture de la Bible, là où un serviteur de Dieu avait vendu de l'eau dans l'assemblée, là où un serviteur de Dieu avait vendu de l'huile dans l'assemblée, là où un serviteur de Dieu avait vendu de sel dans l'assemblée. Mais aujourd'hui, vous allez voir les faux pasteurs, ils sont là, oh sel bénite, on va te donner des sel pour aller se laver avec. Oh non, ça va enlever la malédiction, ça va enlever les péchés. Mon frère, laisse-moi te dire, le sel que tu peux laver là, ça ajoute encore les malédictions sur toi. Le sel ne peut jamais enlever les malédictions de ta vie. Le sel ne peut jamais te protéger contre les démons. Mais celui qui protège, il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui qui protège. Le Dieu qu'on ne voit pas, mais le Dieu qu'on croit. Il est invisible, mais on le croit par la foi qu'il existe. Mon bien-aimé, nous disons ceci. Toutes les églises, là où tu peux prier, si tu vois un pasteur qui est en train de vendre de l'huile d'onction, en te disant que prends cette huile-là, c'est 5 000 francs, c'est 10 000 francs, c'est 15 000 francs. Le pasteur est conduit par le diable. Il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible ici n'a jamais dit à un pasteur d'aller vendre de l'huile, d'aller vendre des pochettes, d'aller vendre des biscuits, d'aller vendre des bonbons dans les assemblées. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Mon bien-aimé, nous sommes venus vous parler de la parole de Jésus. Nous ne sommes pas venus vous parler du n'importe quoi. Et notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela, nous sommes là, en train de combattre des fausses doctrines. Parce que nous avons constaté que dans cette ville de Pointe-Noire, il y a trop de fausses doctrines qui s'est levées partout dans le monde. Trop de fausses doctrines. Trop de fausses doctrines. Mon frère, celui qui a une question, il peut venir poser sa question. On va le répondre. Nous disons ceci. Une assemblée, là où la femme prêche la parole de Dieu, c'est l'église de Satan. La femme n'a pas le droit de prêcher. Une femme qui prêche la parole de Dieu, elle est animée par l'esprit du diable, par l'esprit de l'enfer.
C'est pour cela ce matin, nous sommes venus vous parler de Jésus. Jésus revient bientôt. Toi qui passes ton temps dans la distraction. Toi qui passes ton temps en train de perdre ton temps dans le monde. Toi qui passes ton temps dans les distractions de ce monde. Où passeras-tu ton éternité? Le jour que tu vas quitter ce monde. Et toi qui es là, en train d'adorer, en train d'invoquer les morts, en train d'invoquer les esprits des morts, pour dire que mon grand-père qui était mort là, c'est lui qui va me protéger. Je dois aller au cimetière pour aller invoquer mon grand-père. Je vais aller au cimetière pour aller invoquer ma grande-mère. Laisse-moi te dire, mon frère, c'est le diable que tu es en train d'invoquer. Et nous disons ceci, tous les Mbunza, aucune personne qui va mourir avec l'esprit de Mbunza là, va aller au ciel. Tous ceux qui prient dans les églises de Mbunza, qui invoquent les esprits, qui invoquent les morts, si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Celui qui a une question, il n'est pas venu. On va te prouver ça dans la Bible. Nous disons, la religion Mbunza vient du diable. C'est le diable qui a inspiré ça. On ne peut pas invoquer les morts. Aujourd'hui là, nous invoquons celui qui était mort et celui qui était ressuscité des morts. Donc il n'est pas mort, mais il est ressuscité des morts. On va lire un verset de la Bible. Nous lisons le livre de Lévitique. Vous allez voir, là où Dieu a interdit d'invoquer les morts. Toi qui es là, en train d'invoquer les morts. Mon frère, on ne peut plus invoquer les morts aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on doit faire, on doit invoquer celui qui vit, celui qui vit, celui qui vit. Il s'appelle Jésus. Nous lisons dans le livre de Lévitique 20, à partir du verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique 20, le verset 6. La Bible dit ceci. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, après eux, je tournerai ma face. Après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, Lévitique 20, le verset 6, la Bible dit ici, si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, Dieu interdit à nous les vivants d'aller invoquer les morts ou bien les esprits mauvais là. Dieu nous interdit cela. Mais regardez les Mbunza, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les grottes, ils vont dans les mers pour aller invoquer les mauvais esprits, pour aller invoquer les sirènes. Alors que la Bible interdit cela. Nous les vivants, on n'a plus la relation avec ceux qui sont morts. On n'a plus la relation avec ceux qui sont morts. Donc nous, c'est celui qu'on doit invoquer, c'est celui qui était mort et celui qui était ressuscité des morts. Mon frère, tous ceux qui prient dans les églises de Mbunza là, si vous êtes là, venez confondre-moi avec la Bible. Venez me montrer si votre doctrine vient de Dieu. Nous nous disons, la doctrine de Mbunza vient de Satan. Et tous ceux qui prient là-bas, ils iront en enfer. Parce que ils sont là en train d'invoquer des mauvais esprits, en train d'invoquer nos pères qui étaient morts. Donc moi aussi, lorsque un jour je vais mourir, mes petits-fils vont venir aussi pour m'invoquer. Mon frère, ça c'est quel Dieu aussi ça. Lorsque quelqu'un est mort, il est déjà mort. Vous voyez, il est déjà mort. Il n'y a plus question d'invoquer la personne qui était déjà partie. Tous ceux qui invoquent les esprits, qui invoquent les morts, vous êtes des païens, vous êtes des satanistes, vous êtes des satanistes. Venez confondre. Bonjour mon frère. Bonjour. Oui. Bonjour. On a une question à poser. Tellement ça nous tourmente et tout. On aimerait quand même savoir, parce que quand vous avez parlé et tout le reste, ce qui est là, on veut savoir, est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu lui-même? Jésus c'est qui? Dieu c'est qui? Dieu c'est la même personne. Est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et Dieu? Il n'y a pas la différence, frère. Parce que déjà, quand on dit Dieu, Dieu, ça veut dire d'abord l'objet d'adoration. Le mot Dieu, là, tu vois, non? L'objet de l'adoration. Peut-être tu voulais venir, est-ce qu'il y a une différence entre Jésus et le Père? C'est ça que peut-être tu veux dire. Voilà. C'est ça, non? Ouais, moi, je dis, il n'y a pas une différence. On peut lire ça dans la Bible. Ouais, parce que Jésus et le Père, là, c'est seulement une seule personne. Voilà. Parce que dans la Bible, il y a aussi les disciples qui avaient posé cette question que tu as posée là. Ouais. Il y a des disciples qui ont posé cette question et Jésus avait répondu à cette question. Ouais. On va aller doucement. On va aller, okay. Jean 14. Jean 14.
Des fois, on n'a pas les Bibles, mais bon, ça passe. Non, tu peux lire. Hein. Jean 14, à partir du verset 6. Jésus lui dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est le Père là que tu demandes. Est-ce que Jésus est le Père sans un ou bien deux personnes? C'est ça, non? Voilà. Moi, j'ai dit, c'est seulement une seule personne. On va continuer la lecture. La question là aussi, il y a des disciples qui ont posé ça. La Bible dit dans Jean 14, verset 7. Jean 14, chapitre 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il a dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous l'avez vu et vous le connaissez. Les disciples étaient étonnés. Mais tu nous parles du Père et tu nous dis que tu as déjà vu, on a déjà vu le Père en question. Mais alors que c'est toi qu'on voit. Montre-nous le Père là. Attends, on va aller, frère. Verset 8. Philippe lui dit, la question que tu as posée là, regarde, c'est un disciple qui va lui poser ça. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que toi, tu es Jésus, tu es devant nous là. Maintenant, le Père que tu parles là, montre-nous le Père là. On va voir le Père. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait toutes choses. Donc celui qui m'a vu a vu le Père. Mais envoyé qui à ce moment-là? Quand même parler. Donc c'est Jésus. Donc je peux quand même parler. Oui, parle plutôt. Nous avons suivi bien le texte. Pour moi, je dirais que ce n'est pas parce qu'il a parlé ainsi que lui c'est le Père et le Père c'est lui et tout le reste. Parce que quand nous revoyons très bien, le verset dit quoi? Il dit, tu peux relire. Il dit ici, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Voilà. Enfin, le texte nous parle toujours de deux personnes, de deux êtres. Or, quand il est en train de dire ici, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Il y a aussi un verset qui nous rappelle, tendantement qui nous dit que personne ne peut voir Dieu. Mais Jésus est venu nous faire connaître le vrai Dieu comment par des œuvres. Voilà. C'est-à-dire que il dit, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même, mais je l'ai imité, je l'ai vu chez mon Père. Donc il voulait faire comprendre à ses disciples que la manière de marcher, parce que Jésus a marché sur terre différemment. Donc ce qu'il dit, son caractère montrait que les œuvres du Père étaient en lui, qu'il était le Fils du Père. Je ne sais pas si on peut se comprendre. Tu sais quoi, frère? Là où tu es là. Si elle te dit, mon frère, tu as combien de parties? L'homme est divisé en trois parties. Voilà. Si maintenant moi je te dis, est-ce que tu peux me montrer ton côté spirituel? Je peux voir ça. Je peux pas le voir. Pourquoi je ne peux pas voir? Parce que c'est... pas visible à l'œil. Ah, tu vois. Donc les apôtres aussi cherchaient que Jésus puisse leur montrer son côté spirituel. Or, son côté spirituel, c'est le Père là. Oh, tu comprends, non? Les paroles de Jésus sont écrites. Regarde, c'est ça que je te dis, non? Les apôtres cherchaient à voir le Père. Or, le Père là, c'est son côté spirituel. Est-ce que tu comprends? C'est là où il dit. Non, ça c'est selon votre contexte, pas selon la Bible. Non, regarde. Non, regarde. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que quand ici, il est en train de dire, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que toi et ton Père, vous êtes un? Toi, tu es là. Ton Père est à la maison. Écoutez, je vous aurai. La même Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à qui? À sa femme, et les deux deviendront une seule. Voilà. Une seule chair, à quel moment? S'il vous plaît, est-ce que lorsque vous êtes avec votre femme, au même moment, vous êtes collés? Non, elle peut être à distance, vous êtes ici, mais est-ce que vous êtes collés? Tu sais à quel moment on dit? Tu sais à quel moment on dit? Tu sais à quel moment on dit que l'homme et la femme vont se tâcher? C'est lorsque il y a les rapports sexuels. Parce que la Bible dit, attends frère, attends, j'arrive. Non, pas selon ma contexte, c'est la Bible qui dit. Attends, si on va trouver cette contexte là où Paul parle, que si tu t'attaches avec une prostituée, tu deviens une seule corps avec lui. Mais comment tu vas t'attacher avec la prostituée? Non, écoutez. Non, je te pose la question, comment tu vas t'attacher avec une prostituée? Je vous réponds, écoute. Je vous reprends dans un sens où le contexte de Paul où il parle de la prostituée est plus différent. Le contexte où Abraham nous précise que l'homme quittera son père et sa mère, c'est Moïse. Aussi, voilà, Moïse est plus différent encore. Car lorsque Paul parle de la prostituée, il parle en fait de l'impureté de la prostituée que tu vas te... Non, moi je t'ai dit, c'est juste le mot attaché là.
Parce que toi, tu penses que lorsque l'homme va quitter la maison de son père et de sa mère, quand tu vas aller s'attacher avec sa femme, selon toi, tu penses qu'ils vont se coller. J'ai pas dit ça. Non, maintenant, voilà. Maintenant, moi, je te dis que lorsque l'homme va quitter la maison de son père et de sa mère, quand tu vas aller s'attacher avec sa femme là, Paul nous a expliqué ça. Paul dit que quand une personne s'attache avec une prostituée, vous devenez une seule corps. Mais est-ce que tu dois t'attacher avec elle comment? C'est par des rapports sexuels. Tu vois, c'est là où on dit que la femme et l'homme deviennent un. C'est lorsqu'ils font les rapports sexuels. Ils deviennent une seule personne. Ils s'attachent. Tu vois, maintenant, entre le cas de Jésus et le Père, c'est pas le même cas. Tu vois, lui, il dit, le Père est dans lui et lui est dans le Père. Donc, c'est son côté spirituel. Lorsque Moïse, écoute, lorsque Moïse dit cette parole-là, il ne parle pas seulement du fait comme vous venez de le dire. Moi, bon, frère, d'accord, tu peux me donner seulement un verset ici, là où qui va nous prouver que le Père et Jésus, c'est-à-dire que là où on écrit que c'est deux personnes. Voilà, cherche le verset. Cherche, Jésus là, frère. Je suis là, viens, on va lire. Moi, j'aime la parole. Viens me montrer, frère. La Bible dit que nous connaissons en partie. Peut-être aujourd'hui, tu vas me confondre avec la doctrine que je prêche. Nous disons que Jésus et le Père sont un. C'est le même Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce qui adore trois dieux, c'est le dragon qui était sorti dans le Vatican, qu'ils adorent. C'est le dragon qui était sorti dans l'église catholique, qu'ils adorent. Et nous disons en bas l'église catholique, tout ce qui a tout pris dans l'église catholique, vous irez en enfer. Répondez-vous. Il n'y a pas trois dieux. Oh Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce sont des démons, tous les trois dieux-là. Nous avons qu'un seul Dieu. Et le Dieu que nous adorons, il s'appelle Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le véritable Dieu que nous prions. Donc c'est pour cela, nous sommes venus ici, vous venez vous qualifier la parole de Dieu. Vous venez vous montrer la vérité de la parole de Dieu. Nous disons, mon frère, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. Si tu adores un autre Dieu, c'est l'enfer qui t'attend, mon frère. Réponds-toi déjà. Change déjà la foi. Change déjà la conviction de ta foi. En dehors du Maître Jésus-Christ, il n'y a point de Dieu sur la terre. C'est ça que nous prêchons. Et nous disons, mes frères, Jésus est Seigneur. Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est le Roi des Rois. Donc, j'étais en train de dire sur l'esprit des morts, tous ceux qui sont là, en train d'adorer les statues, en train d'adorer, en train d'invoquer les morts, venez nous montrer dans la parole, là où il y a quelqu'un qui avait invoqué les morts dans la Bible. Nous disons, tous ceux qui invoquent les esprits là, vous partez dans les cimetières, dans les tombes, pour aller invoquer les morts. Mon frère, si vous mourrez avec cette croyance-là, où passeras-tu ta vie après cette mort? Où passeras-tu ta vie? Nous tous ici là, personne n'a dit qu'il va rester pierre sur pierre. On va quitter ce monde un jour. Un jour, chacun de nous va rentrer dans un trou de 1 mètre ce soir. Lui seul là-bas, dedans là-bas. Mais lorsque tu vas aller dans le trou là, mon frère, c'est là-bas où les problèmes commencent. Quel est le Dieu que tu as servi sur la terre avant de rentrer dans le trou là? Quel est le Dieu que tu as servi? Or, nous, le Dieu que nous servons, il nous a promis la vie éternelle. Pas que lorsqu'on va mourir, mais maintenant là, on a déjà la vie éternelle. Donc si je meurs aujourd'hui, je vais directement au paradis. Il y a des versets qui me disent cela. Donc, nous disons, mon frère, Lévitique 20, le verset 6, dit que celui qui invoque les esprits, celui qui invoque les morts là, Dieu interdit cela. Donc, à vous d'Ngunza, qui sont dans le monde. Comment, frère? Comment ça va? Ok. Oui, ça va. À vous d'Ngunza, qui se trouve dans le monde entier, surtout à Pointe-Noire ici. Venez nous montrer votre vérité de la parole. Vous êtes des païens. Repentez-vous de vos péchés. On n'invoque pas celui qui est mort, mais on invoque celui qui était ressuscité. On va lire dans Matthieu pour voir celui qu'on peut invoquer, celui qu'on peut lire, celui qu'on peut adorer, celui qu'on peut invoquer. Est-ce qu'il est encore dans les tombes? Est-ce qu'il est encore dans les tombes? Nous disons, tous ceux qui adorent, tous ceux qui invoquent les morts là, vous êtes encore égarés par l'esprit du monde. Nous prenons le livre de Matthieu 28,
le verset 1 jusqu'au verset 7, on va voir celui qu'on peut invoquer. Celui qu'on peut invoquer. Matthieu 28, le verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange, pardon frère, je finis seulement ici. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement donc blanc comme la neige. Les regards tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et devinrent comme morts. Mais l'ange tremblèrent de peur. Les regards tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Verset 5. Matthieu 28, verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Donc on avait crucifié Jésus. On était parti le laisser dans la tombe. On va voir s'il est encore dans la tombe là-bas. Parce que les Ngounza invoquent les gens qui sont dans la tombe. Maintenant, on va voir s'il est encore dans la tombe. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à des disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, Jésus n'est plus dans la tombe. Mais il était ressuscité des morts et il est parti. Vous voyez? Donc, nous adorons pas quelqu'un qui est dans le mort, qui est dans la tombe. Nous invoquons pas quelqu'un qui est resté dans la tombe. Mais Jésus, quand il était rentré dans la tombe, c'est lui seul qui a vaincu la mort. Il est ressuscité de la tombe, il est sorti. Donc c'est là où nous donnons le droit de lui invoquer, de lui adorer, parce qu'il n'était pas resté dans la tombe. Mais entre les Ngounza adorent nos grands-pères qui sont restés dans les tombes. Est-ce que c'est normal qu'ils ne se sont pas ressuscités? Ce sont des mauvais esprits qu'ils adorent. C'est pour ça que nous disons, l'adoration là, l'invocation là est diabolique. Donc répondez-vous. Oui, mon bien-aimé, tu peux venir. Nous sommes dans le Père. C'est ça. Ok. Tu as trouvé le verset. Non, il y en a, il y a des versets. On peut aller dans le livre de Luc 49. Luc 2, 49. Chapitre 2. C'est là. Luc 2, 49, je lis la parole. Il leur dit, ça est là, Luc 2, 49. Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Je continue, ça arrête. Je continue. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Jusqu'au verset 50. Voilà. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprennent pas ce qu'il leur disait. Ok. Voilà. Déjà ici, dans la Bible, nous devons suivre très bien l'orthographe. Jésus précise tout en disant que ne savez-vous-t-il pas, il faudrait que je m'occupe des affaires de mon père. Alors là, j'ai répondu au verset que vous venez de nous parler lorsque les apôtres nous posèrent la question. Mais montrez-nous le Père. Il dit, je suis là. Depuis ce temps, vous ne me connaissez pas, je suis là. Or, ces paroles étaient exclusives car même les apôtres ne comprenaient pas. Il dit, comment ça? Comment ça? Comment ça c'est toi Dieu? Or, il voulait les faire comprendre que quand vous me voyez marcher, quand vous me voyez guérir, quand vous me voyez changer les situations, nous avons vu cela au temps d'Israël qui le faisait Dieu. Et Jésus, il est venu nous montrer les œuvres de Dieu tout à travers cela. Si on peut encore lire, on peut prendre le Luc 20, 42. Toujours la Luc toujours, hein? Ouais, Luc 20, 42. Attends. Non, Luc 22, 69. 22. Luc 22. Luc 22, 69. Luc 22, 69. Ok. Ok. 69. Luc 22, 69.
Ici, Luc 22, 69, la Bible dit, désormais, Oui, possible. Luc 22, 69, suivez le frère. Luc 22, 69, la Bible dit, désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ah, suivez. Oh, ici, il y a de ceux qui disent que c'est la partie esprit de Dieu lorsqu'il était venu sur On a dit, terre. retiens le mot fils. On a dit, mais le fils de l'homme. Continue pour toi. Non, non, on te laisse la parole. Vas-y. Voilà. Donc, ce qui dit, vous avez dit à peine que l'ascension de Jésus, mais après l'ascension de Jésus, où est-ce qu'il est allé? La Bible ici nous précise, il dit, désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, si mon frère Maïdé est en train de nous voir, lui il est où? À ma droite. Ah, mais comment se fait-il? Celui qui est à ma droite, c'est encore moi. Il y a contradiction. Or, la Bible ne peut se contredire. Tout est clair, tout est net. De la mesure où, c'est juste ça, c'est juste une réponse. Non, plus pas pour toi. Vous avez l'autre. Non, ça va. Tu as fini? Oui, Ok. Allez, mon frère. oui, D'accord. Donc, tu vois, je pense que mon bien-aimé, il n'est pas loin de connaître la vérité. Oh. Mon bien-aimé, il n'est pas loin. Parce que nous tous, on avait des raisonnements là. Non, Lorsque je viens, non, tu m'as donné la parole. allez-y un peu plus. J'arrive. Hein? Toi aussi, je te donne la parole, tu as le temps, frère. On est là. Allez-y un peu Tu vois. plus. Donc, moi, je dis ceci. Mon frère n'est pas, ça dit qu'il n'est pas loin de la vérité, mais il y a quelque chose qui lui échappe seulement. Je dis ceci. On repart d'abord dans le premier verset que tu as donné. Luc 2, le verset, combien c'était? 39. 49. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Donc, c'est les affaires, mais ils ne comprennent pas ce qu'il leur disait. Tu vois, non? Donc, depuis ici, les apôtres ne comprenaient pas le Père là. Tu comprends? Quand il est en train de dire, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les apôtres ne comprenaient pas. Mais le Père qui est en train de nous parler là, le Père à tout moment, le Père à tout moment, le Père à tout. C'est là où on est parti maintenant dans Jean 14. Là où un disciple a eu le courage de poser maintenant la question face à face. Parce que, mais depuis longtemps, tu nous parles du Père, tu nous parles du Père, tu nous parles du Père. Montre-nous maintenant le Père. Et là, tu comprends? Montre-nous le Père là et on va voir le Père là. C'est là où on va répéter encore le même verset. Dans Jean. On va répéter d'abord le même verset dans Jean 14. Jean 14. Là, vous revenez. Non, oui, frère, il faut qu'on revienne. Faut qu'on revienne. Attends, faut qu'on revienne. On prend le Père là. Aïe. Faut qu'on revienne, faut qu'on revienne. Voilà. C'est bon. C'est bon, ça passe. C'est bon. Nous on fait ça parce qu'il y a des gens. Après. Tiens d'abord, pardon. Vous avez dit